Aujourd'hui, une émission très différente de ce qu'on vous propose habituellement, une émission vraiment spéciale. Un genre d'émission d'ailleurs qui va revenir à chaque mois. On commence aujourd'hui avec ce qu'on appelle notre premier cadeau du mois. À chaque mois, on va recevoir une vedette du milieu du spectacle, une vedette qui va être questionnée par les gens qui sont avec moi en studio. Et une vedette qui accepte bien sûr de répondre à toutes sortes de questions sur sa carrière, sur sa vie privée, qui accepte qu'on scrute son âme. Et ça commence aujourd'hui avec notre premier cadeau du mois, Rock et Belles Oreilles. Rock et Belles Oreilles, vous les connaissez, vous les aimez, ça paraît. Rock et Belles Oreilles, c'est Guy A. Lepage, André Ducharme, Chantal Franck, Bruno Landry et Yves Pelletier. Et même s'ils se cachent aujourd'hui. Et Rock et Belles Oreilles, c'est un succès extraordinaire, une aventure qui dure depuis 11 ans. Des dizaines et des dizaines de trophées, des Félix, des Gémeaux. Mais c'est aussi un humour caustique, un humour féroce. Parles-tu de nous autres? Oui, oui. Je parle de vous autres, et quand je parle de vous autres, il y a même des gens qui vous ont qualifié des pitbulls de l'humour. Ah oui, elle parle de nous autres. C'est ça. OK. Vous vous reconnaissez là-dedans? Oui. Oui? Oui. Ça fait pas mal, se faire dire qu'on est pitbull de l'humour? Pitbull de l'humour. Dans le sens qu'on est chien, non, ça fait très plaisir. Ça fait très, très plaisir. Moi, j'aime ça. Ça fait du bien. Dire tout haut ce que les gens pensent tout haut, finalement. Vous aimez mordre. Chantal, vous vous reconnaissez là-dedans? Ben oui. Je serais pas là si j'aimais pas ça, certainement. Avez-vous des amis? En gardez-vous quelques-uns? Moi, j'en ai 4. J'en ai 4. Des amis. Qui peut se vanter d'avoir 4 amis sincères dans la vie? Nous autres, on en a 4 chaque. Oui, tu avais une question. Oui, j'aimerais savoir si tu penses que vous faisiez niaiser quand vous étiez jeune, que Star vous niaiser le monde. Ah, regardons ça. C'est que tu vas en venir, là. T'as pris ça dans ta vie personnelle? Non, pas du tout, pas vraiment. Moi, je me suis fait niaiser et j'ai niaisé également. J'ai lancé la première pierre et je l'ai reçue souvent dans la figure. Moi, par contre, j'ai beaucoup souffert dans ma jeunesse. Pourquoi je tiens à garder l'anonymat aujourd'hui? Parce que j'ai des voisins qui ne sont pas encore au courant. Et puis tantôt, je vais enlever ma perruque, puis vous pouvez voir les cicatrices. Oui, tu avais une question. Mettez-vous de l'humour dans vos relations amoureuses? Oh! Là, vous ne pouvez pas vous en tirer, hein? Moi, Oui? quand je suis nu, ma blonde rit toujours. Oui, Guy? Ben moi, comme ça me prend pas de temps, l'acte sexuel, il a fallu que je me développe beaucoup de jokes au fil des années. André, veux-tu répondre à ça, André? Je dirais que ma première relation sexuelle dans une Honda Civic était très drôle, mais heureusement, j'étais le seul des deux à fitter dedans. Je parle de Honda Civic, bien sûr. Chantal? Chantal, est-ce que tu mets de l'humour dans tes relations amoureuses? T'as presque pas le choix. Ben, Elle a pas le je pense qu'on est drôle. On est drôle dans la vraie vie. Automatiquement, vu que l'humour, on en fait dans le cadre de notre travail. Guy, arrête de me regarder comme ça. Donc, c'est normal qu'on niaise aussi dans notre vie privée. Mais est-ce que ça devient pas une Hey, on se pression croirait à un moment coup de foudre, donné? hein? Est-ce que ça devient pas une pression aussi parce que on s'attend, quand vous vous amenez quelque part dans un party, que vous allez être drôle? Vous n'avez peut-être pas toujours le goût d'être drôle. Effectivement. Les gens pensent souvent qu'on est des machines à joke, tu sais, qu'on va au dépanneur, on fait rire le dépanneur, on va n'importe où, on est drôle tout le temps, tu Moi, sais. je suis une machine à joke, mais il faut mettre des 25 sous. Oui, j'avais une question. J'avais une question qui était sensiblement comme mademoiselle. Si on avait été très méchant dans votre jeunesse avec vous autres pour justement avoir un humour aussi méchant que ça. Mais avez-vous Non. l'impression qu'on passe notre temps à nous revenger de sévices qu'on a subis dans l'enfance? Moi, je vois pas ça comme ça vraiment. J'ai Vous étiez l'impression- quel genre de monde quand vous étiez jeune, vous autres? Ah, moi, j'étais un enfant très sage, très Ouais, poli, Oui, oui, tout à fait. très Ouais, gentil. Ouais. Mais Moi aussi, j'étais moqueuse. relativement Pas longtemps. sage. Très tranquille, mais très moqueuse, moi. Toujours été bien moqueuse. Ouais.
Moi, t'avais une question? j'avais l'air de ça. Fait que, Bon, ben, on se garde comme ça. On se garde comme On ça. va regarder comme Oui. ça. Oui. Avez-vous eu du feedback comme quoi vous avez peut-être moins d'impact à la radio qu'à la télévision? Non, t'es la première. Non, premièrement, pourquoi on n'a pas eu de feedback, c'est qu'on vient de commencer. Les codes d'écoute, ça va aller dans quelques mois, les résultats de ça. Et comme on est réseau, comme on est diffusé par 10 postes de radio en même temps partout au Québec, je pense qu'on joint bien du monde. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change la façon de travailler quand on fait de l'humour à la radio à tous les jours. Et puis, quand on travaille pour la télé, il faut se réajuster, hein? Bien, c'est particulièrement au niveau de l'écriture, parce qu'on écrit l'ensemble de nos textes. Fait que la production que ça demande, c'est pas du tout la même chose. Quand on fait des textes à la télé, on a une demi-heure à faire par semaine. Là, on a ça à faire par jour, à peu près l'équivalent. Mais on fait 1h30 par jour, mais en fait, Puis quand on faisait une émission de télé, il fallait fignoler et il fallait recommencer si on se trompait. Là, on est en direct. Souvent, on se surprend, on se fait rire nous-mêmes parce qu'on ne savait pas ce que l'autre dirait. On est en direct. Et l'idée, c'est de faire une émission en direct. Je m'y attendais pas. C'est un bon exemple. Ah, mais tu l'as pas lu, je l'avais écrit. Oui, c'est correct. Mais vous n'avez pas peur de vous essouffler à un moment donné parce que j'ai lu quelque part quelque chose comme 2000 sketchs que vous Ouais. allez devoir produire pour l'année. C'est beaucoup, hein? Ah, mais on a au moins 5-6 Claire Lamarche à date. Bon. Oui, tu avais une question. Moi, je voulais vous demander d'où provient votre antipathie naturelle pour Roger Michael et Belle Gazou. C'est méchant pour eux, mais ça m'intrigue vraiment. Je veux savoir d'où ça provient. ça. C'est pas de l'antipathie. Non? C'est de la l'amour curiosité féroce. profonde. C'est pas la même chose. Je pense, il n'y a pas beaucoup de monde qu'on haït fondamentalement. Puis en général, les gens qui, en groupe, on aime le moins, on fait les moins bonnes jokes sur eux autres. Parce qu'on les haït trop. Oui, je vais revenir un petit peu à vos débuts. Je sais pas, mais on regarde maintenant que les textes ont été développés, puis que quand vous êtes arrivé à CIBL, là, en particulier, vous aviez ce humour-là quand même. Comment vous définissez ça? Est-ce que pour vous, vous avez été obligé de continuer à travailler vos personnages ou vous avez toujours gardé le même personnage, puis le même feeling que... C'est même le même texte qu'on refait. Des versions différentes. On change juste de... Non, mais c'est drôle, c'est que quand on a commencé à CIBL, puis on faisait une émission en direct qu'on n'avait jamais fait pendant 3 heures à la radio communautaire, puis on n'avait jamais fait de radio. Et au niveau du contenu, c'est-à-dire ce qui était Rock et Belles Oreilles, les thèmes qu'on abordait, tout ça, c'était déjà ça. Ça a été ça très vite. Je pense que dans la première émission, il y avait M. Caron, il y avait Mme Brossard. C'était des hasards, on ne savait pas que ça continuerait. Là. Mais déjà, ce feeling-là de faire des gags sur tout le monde, de se rejoindre une fois par semaine, comme, puis faire des émissions. L'inspiration d'un gars de 19 ans que 12 ans après, c'est la même chose. C'est rendu ça. Il a C'est pas dangereux, vieilli. ça. Il n'a pas vieilli d'un an. C'est Ouais, c'est le même procédé aussi de se faire rire entre nous autres, d'avoir du plaisir. Puis ça n'a pas changé en 12 ans. C'est le même groupe avec 50 livres de plus. On s'arrête là-dessus, on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Tu avais une question. Oui. Je me rappelle que dans le spectacle Bête de scène, vous aviez insulté une madame en pitchant du popcorn sur la tête. Non, pas une madame, 200 madames. Comment vous ressentez ça quand vous insultez les gens en public? Comment vous aimez ça ou comment vous ressentez ça insulter le public ou les personnalités en général? Insulter le public. Ou Je les pense qu'en général, personnalités? c'est tout à fait gratuit. Tu sais, c'est comme la réaction de quelqu'un qui regarde la télévision, il trouve quelque chose de ridicule, il fait une blague dessus. Il n'y a pas d'animosité qui est en arrière de ça. L'insulte quand on versait le sac de popcorn sur la tête de la madame, écoute, Il n'y avait quasiment pas de beurre dans le sac. c'est... C'était anodin. Non, mais pour vrai, c'était... On appelle ça petit cul, tu sais. C'était la réaction de la salle. C'était quasiment la joke que les gens riaient le plus parce qu'ils ne vont pas faire ça. Ils vont puis pas ils le faire, renversaient ouais. ça. Puis le sac était les gros gens de même. hurlaient, puis c'était épais. Puis moi, je me souviens, parce que j'étais un tueur qui en versait, puis ça se faisait toujours en 2 temps, c'est-à-dire on versait le popcorn, là, la personne en question faisait tout le temps « ha, 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 ha », là, t'en versais encore. Toi, t'étais pas assis La dans... victime trouvait ça drôle. Toi, À moins t'étais que t'en pas aies eu. assis dans la première rangée au spectacle. T'en as pas eu de popcorn? 1981. Déguisé en madame. Déguisé en Déguisé en madame. Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce qu'il y a des choses que vous allez vous interdire de faire ou vous interdire d'aborder? Est-ce qu'il y a des thèmes que vous ne toucherez pas? Et est-ce qu'il y a des personnes à qui vous ne toucherez pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous respectez à tout prix? Ça me vient pas, là. Il y en a sûrement. Ouais. Mais c'est pas des thèmes, c'est peut-être une façon de l'aborder, une façon de faire une blague. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de tabou, c'est juste des façons de parler des choses. Tu sais.
Est-ce que ça veut dire quand même que parmi vous 5, il y a une censure qui peut se faire? À un moment donné, quelqu'un va dire « Hey, non, écoute, là, on va trop loin. » Bien, tout à fait. Si on parle, par exemple, je sais pas moi, de racisme, on parle d'inceste ou de thèmes qui sont très tabous, il faut qu'il y ait une raison. Il faut que ça nous fasse rire d'abord. Il faut que ce soit un très bon gag pour qu'on regarde, parce que sinon, les sujets tabous, on est conscient qu'ils sont tabous. Je sais pas, moi, comme la tuerie de la Polytechnique, on avait fait un gag dans le show qu'on a fait en tournée, et puis c'était un gag comme quoi les femmes ne pouvaient plus aller à l'école sans avoir peur de se faire tuer. Mais à un moment donné, il y avait un soir, ça riait, un soir, ça riait pas. Alors, ça a été comme, bon, c'est tellement tabou qu'on n'est pas pour des tueurs, mais là, c'était comme, faut même pas en parler du tout. Le gag, c'était une fille qui était habillée en armure, puis elle avait son sac d'école, puis elle disait « Je m'en vais à mon cours ». Puis il y avait du monde qui comprenait, puis qui applaudissait, puis qui disait « Effectivement », puis il y avait d'autres « On l'a enlevé de là ». C'est comme... On a rappelé ça. Donc, si vous vous censurez vous-même, est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui vous censurent? Comme là, vous faites l'émission à la radio. Est-ce que vous subissez un peu là, la censure? Puis, face à la télévision aussi, quand vous faisiez votre émission de télévision, est-ce que la censure était pareille s'il y en avait ou s'il y a des différences? La censure, il y en avait... premièrement, il n'y en a jamais eu, mais il y a des gens qui travaillent autour de nous, comme par exemple notre gérant, Jacques Primo. Quand il arrive puis il dit « Me semble que vous allez trop loin », bien, on le fait une dizaine de fois, puis on arrête. Mais souvent, il y a des gens autour de nous qui nous connaissent depuis 10-11 ans, puis qui connaissent aussi plein de monde qui nous écoute. Des fois, ils nous disent ça, faites attention, Mais souvent, on est porté à l'essayer. Je dirais que quand on a un doute, on l'essaye. Ouais. Et de toute façon, la plupart du temps, je dirais les tentatives de censure des médias pour lesquels on a travaillé ne se font pas nécessairement sur les choses sur lesquelles les gens peuvent penser. Souvent, c'est sur des gags sur des... censure. Ben oui, je sais, mais laisse-moi finir quand même. Souvent, c'est des gags sur les commanditaires. Tu vas rire d'un commanditaire et puis là, le département de marketing de la station de télé va dire « Ouais, mais c'est parce que là, on va se faire couper nos annonces. » Ah, OK. C'est souvent des affaires comme ça qui les... Mais on fait quand même beaucoup d'autocensure, même si c'est pas sur les choses que les gens pensent habituellement. L'autocensure qu'on fait, c'est sur la pertinence des blagues, tout simplement. On aime ça ou on n'aime pas ça. Comme quand on a fait droit de parole, il y avait la famille Lamarche qui a fait des grosses pressions à faire. Ben, dis-moi donc. Oui, moi, c'est pour André. Comme tu peux le constater, je suis petit. Puis, je vais m'en aller à genoux, là. Non. OK. Je vais m'en aller dans le domaine de l'humour, puis je me demande si c'est dur pour les petits. Ben, je suis pas... Excuse-moi. Je sais que je suis pas aussi petit que toi, mais je me demande si c'est dur de percer. Ben écoute, le jour où Martin Drainville puis moi, on prendra notre retraite, t'auras une chance. Ben, au fait, qu'est-ce qui est arrivé avec ces noms-là que vous aviez au début? Bon, Guy, on disait le beau, André, le petit. Eh oui. Chantal, quand tu es entrée dans le groupe, on a dit la fille, c'était très original. Toi, on disait Bruno, le gros dans le temps. Le gros. Et puis, on disait... Le maigre. Oh mon Dieu. Puis il a fallu que je suive une diète incroyable pour continuer dans ce personnage-là. Mais moi, j'ai jamais réussi à engraisser pour devenir le gros. Qu'est-ce qui est arrivé de ces noms-là? Bien, ça a changé. On a vieilli. Maintenant, c'est rendu le chauve, l'endetté, le golfeur, le psychomaniaque puis l'alcoolique. On vous demandera pas qui est qui. Oui? C'est toutes moi, toutes les 5. On dit que l'humour, c'est la santé. Moi, ma philosophie, puis comme plusieurs autres, c'est guérir par le rire, puis ça fonctionne. Êtes-vous conscient, en gros, que vous êtes comme des docteurs des Québécois, en gros? Tu nous passeras ta carte, on va faire... Bruno? Pelletier, as-tu une réponse à ça? On n'a jamais eu de mission, quelle qu'elle soit. Je pense que... Ben, je pense que si ce qu'on fait nous amuse, ça amuse les gens, tant mieux. Si ça t'a guéri, je sais pas de quoi d'ailleurs ça t'a guéri, mais tant mieux. Tu pourrais peut-être répondre à cette question-là. La seule façon qu'on peut le répondre, c'est quand on est spectateur d'un autre humoriste ou de quelqu'un d'autre qui nous fait rire. Moi, ça me soulage, ça me fait du bien, ça me fait accepter la vie. Alors... Est-ce qu'il y en a d'autres humoristes qui vous font rire? Il y en a plein. Il y en a beaucoup. On est très ricaneux, tout le monde. Ouais. Oui, il y en a plein. C'est plus... Lise Payette. Mais quand on vous regarde, on a l'impression que c'est facile. Vous montez sur scène, vous faites une tournée, tout roule, mais c'est tout ça. est bien rodé. Oui, mais il y a le travail derrière quand même. Il y a plein de gens ici qui veulent percer dans l'humour.
il ne faut pas leur faire croire qu'il suffit de vouloir et puis il suffit de se trouver un bon nom et puis d'être 5 et que la partie est gagnée. D'ailleurs, justement, le bon nom, on ne l'a même pas eu. On l'a même pas eu. Mais je dirais, on a fait 2 ans de radio à CIBL ou à tous les vendredis soirs. C'était comme un laboratoire. Donc, on a eu le temps d'expérimenter des tas de choses. Puis je pense que c'est là qu'on a pris notre expérience de ça parce qu'on n'avait aucune expérience là-dedans. T'sais. Donc, s'il y a un travail, c'est du travail dans le plaisir. Et beaucoup de chance. Mais beaucoup de travail. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance et du travail dans les plaisirs. On y revient tout de suite après ces quelques messages. Dis-moi aujourd'hui, Rock et Belles Oreilles, il y a encore plein de questions à leur intention dans notre studio, oui? Oui, j'aimerais savoir s'il y a des personnages que vous aimez mieux faire que les autres, que vous préférez vous-même, puis si vous pouvez démontrer un petit peu... Tu veux les faire travailler, toi? Oui, c'est ça. Genre, si vous avez des personnages que vous préférez faire ou que vous aimez faire, que... Mon Dieu. Guy, c'est Mme Brossard. Non, c'est pas. Non, je sais pas c'est quoi, moi, le personnage que j'aime le plus faire. Moi, j'aime ça changer. C'est-à-dire, je suis pas capable de faire plein de personnages, mais j'essaye d'en trouver des nouveaux. Je suis pas très attaché, moi, au personnage, en général. André? Ben, c'est la même chose. C'est la même chose pour moi. Moi, j'aime. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est typique, c'est stéréotype que Guy aime faire à Mme Brossard, mais... OK, gars, je vais te faire les slow-mo. Moi, c'est un peu différent, ma composition des slow-mo. C'est plus... Puis moi, c'est ça. Yves, est-ce qu'il y a un personnage que tu préfères faire? Moi, je suis pas dans les slow-mo. Yves, c'est les slow-mo, mais il n'est pas dedans. Oui? Oui, moi, c'est pour Chantal. Dans un de vos sketchs, à un moment donné, il y a 3 gars sur 4 qui ont les fesses à l'air. Oui. J'aimerais savoir comment Chantal s'est sentie, puis si elle était fière que pour une fois, c'était des fesses de gars qu'on voyait. Fière, je peux pas te dire parce que je trouve que c'est, pour moi, le métier de go-go woman, là, go-go girl. Danseuse topless. Danseuse topless. Je trouve ça pas trippant pour ces femmes-là. Je pense pas que c'est plus trippant pour les hommes. Là, de toute façon, nous, on faisait ça dans un contexte de gag. Je trouvais ça complètement dingue que les gars se mettent les fesses à l'air. Ça leur tentait de faire ça. Moi, je trouvais ça totalement ridicule et drôle. Moi j'ai une question pour Chantal. Si tu trouves ça ridicule, pour regarder, t'aimes pas ça, comment ça fait que tu venais nous voir de la coulisse à chaque soir? Je voulais surtout regarder, parce que je voulais rire. Je voulais surtout regarder la réaction des gens. C'était très drôle. C'était la fête des filles, là. Dans l'ensemble, Chantal, comment tu te sens avec cette gang de gars-là? Est-ce que c'est difficile parfois? Très. Oui? Ben, c'est... C'est pas ça. C'est pas ça. C'est sûr que je suis une fille dans la gang de gars, mais bon, si je veux avoir ma paye... Tu l'auras pas Non, je pense que à chacun, on se sent différent dans le groupe. On est un groupe, on est 5. C'est sûr que moi, en tant que fille, ben, je me sens la fille dans la gang de gars. Puis j'ai vu une émission ici, puis ça a l'air que le côté masculin puis féminin, c'est pas typé comme ça. Il y a des gens chez qui ça se mélange. Hein? Alors, je comprends bien que vous êtes bien mélangés, vous autres. Oui, surtout Guy. Il n'y a pas de macho. Moi, j'aime bien En tout cas, moi, quand je le vois, je suis mélangé. Félicitations à votre émission. Alors, j'aimerais savoir la tendance de votre humour, ce qui s'en vient à la TV, les prochaines shows. Est-ce que ça va être aussi cru ou si ça se raffine un peu plus doux? Quelle est votre tendance à long terme de... C'est pas dans le contenu, c'est plus dans la forme. Je pense qu'on changera pas là-dessus. Le contenu, là, c'est irrémédiable, je pense. On a essayé. On est pogné là-dedans, on a essayé des thérapies, on ne réussit pas à s'en sortir. Mais au niveau de la forme, on essaie de trouver des nouvelles affaires. On a une nouvelle formule pour notre prochaine série de télé, mais comme c'est un punch et on te le dit, ben ça sera plus un punch. Mais oui, tu vois, on a fait 3 ans de télé où on faisait des sketchs à chaque semaine, puis on aurait pu continuer à faire ça 4 ans, 5 ans, 6 ans, puis on se dit à un certain moment, c'est le fun d'arrêter et essayer de trouver autre chose. Tu sais, quand tu as fait 2000 sketchs à la TV, ça ne donne rien d'en faire 3000, tu sais. Tu essaies de trouver quelque chose d'autre, puis là, on pense qu'on a quelque chose et seul l'avenir nous le dira si on n'a pas fait. Puis qu'est-ce que vous faites quand vous voulez vous renouveler? Parce que tu peux pas travailler beaucoup, puis être en train de développer des choses. Vous vous enfermez à la campagne quelque part, puis... Ce qu'on a fait à date depuis 11 ans, c'est toujours arrivé, c'est qu'on a changé de projet. On est passé de la scène à la télé, à un vidéoclip, un album. Là, tout d'un coup, un album de sketch, un album de chansons.
On a toujours un nouveau projet qui nous stimule. On peut jamais vraiment se permettre d'arrêter parce qu'on est 5, forcément, il faut qu'on vive. Puis il faut payer Chantal, sinon elle restera plus avec nous autres. Puis, donc, il faut travailler à chaque jour. Oui. La question que j'aimerais poser, c'est à savoir s'il y aurait un autre humoriste qui voudrait rentrer dans votre groupe, est-ce que vous seriez prêt, après les longues années que vous étiez les 5 ensemble, est-ce que vous seriez prêt à l'accepter dans votre groupe? Ah, c'est-tu une offre, ça? Toi, t'es dans l'humour, toi? Ben, c'est à l'équipe d'impro de mon cégep, là, mais c'était juste pour savoir la question. Parce Non, qu'après, c'est une bonne... Écoute, on n'a jamais été confronté à ça. Moi, je suis pas fermé à l'idée, loin de là. Je pense que ça serait difficile. On est tellement souvent ensemble, on travaille tellement souvent ensemble que même nos blondes, quand ils sont avec nous, dans la même pièce, ils finissent par se sentir un peu... Ça serait comme un couple qui fait de l'échangisme après un certain bout de temps pour renouveler sa vie sexuelle. Alors, c'est vrai que les beaux conjoints, Ils doivent quoi? Les conjointes, les blondes, le chum, ils doivent se sentir souvent en dehors de la gang. Non, c'est 5 blondes, mais là, je veux pas jouer. Oui. Ça ne doit pas être facile pour eux autres. Non, je pense que c'est pas facile pour eux autres. Je pense que leur but dans la vie, je pense qu'ils nous aiment tous individuellement, mais je pense que l'affaire qu'ils aiment le moins, c'est nous voir tous ensemble. Puis j'ai compris. Oui? Quand vous étiez à l'école, étiez-vous bavé avec vos professeurs? Étiez-vous le type d'élève à déranger la classe pour une joke, là? Bien, déranger la classe pour une joke, je trouve que c'est une bonne raison. Personnellement. Mais non, ça dépend. Moi, j'étais tranquille, sauf que... On était des chouchous de profs, je pense même. Toi, tu devais être un chouchou. Je te regarde, là. Parce que je l'étais aussi. On était... Sauf en 4e année, Mme Benavance, je crois, qui prenait pour une autre. À part de ça, en général, oui. Et il y en a combien parmi vous qui ont des enfants? 1, 2, 3. Bon. Imaginez ces enfants-là à l'école, à un moment donné, là. Oui. Puis papa, maman, ils sont dans RBO, tu sais. Ça donne quoi, ça? Ben, je sais pas ce que ça va donner dans 7-8 ans, tu sais. Je veux dire, moi, si j'avais eu le fils de Pierre Marcotte dans ma classe, je suis pas sûr que j'aurais dit quelque chose. Je pense que certains... Non, mais c'est que j'ai l'impression qu'à un certain moment, on va être même trop vieux pour les enfants dans 8 ans ou des affaires de même. C'est ça. Quand ils vont arriver à l'école, on va déjà être des ringards, comme disent les Français. Allez-vous être encore dans le métier? Oui, mais à titre de has-been, ça veut dire que ce ne sera pas un bon point pour ça veut l'enfant. dire qu'on va passer à Adlib pas mal plus souvent que là. On s'arrête là-dessus et on revient tout de suite après ces messages. On va voir aujourd'hui qui se cache derrière Rock et Belles Oreilles. Il y a plein de gens qui ont des questions peut-être un petit peu plus personnelles à vous poser. Toi, tu en avais une. OK. Vous avez une vie qui est beaucoup exposée au public, dans les potins, tout ça. Est-ce que ça a déjà nuit à votre vie affective? Comme toi, Guy, tu as une réputation un peu de fif. Est-ce que ça a déjà nuit un peu à ta vie affective? T'as pas fait ça avec tes chums, ça? Comment que j'aime Est-ce que ça a déjà nuit un peu à ta vie affective? La réputation de fif? Pas en tout. Moi, ma vie affective, c'est avec du monde que je connais. Le monde que je connais pas, puis ce qu'ils pensent, ça me dérange pas tellement, je vais t'avouer. Mais les autres? Non, moi, la réputation de Guy, moi, ça l'a jamais dérangé. Veux-tu qu'on fasse parler Bruno là-dessus? Sur le fait que, bon, tu as quand même une vie publique qui est connue. Est-ce qu'on peut réussir à se bâtir une vie à soi, à avoir un amour dans sa vie, à avoir des projets qui sont plus personnels, ou si vous avez l'impression que vous appartenez au public? Et... Pas du tout, pas du tout. Il y a un bon truc, quand on n'a pas le goût de voir du monde, d'être confronté, on reste chez nous. C'est tout simplement ça. Il y a des, de toute façon, les gens le sentent quand on n'a pas le goût de... Oui, effectivement. Les gens respectent ça. Je veux dire, tu te promènes dans un centre d'achat avec ta blonde puis tes enfants, ils ne viendront pas te sauter dessus. Ça va être des bons jours, ça va s'arrêter là. Puis c'est même, la plupart du temps, c'est même très sympathique, d'ailleurs. Est-ce que votre gérant de banque vous prend au sérieux? Non, c'est bien malheureux. Quand vous avez à faire face à des événements tristes, comment réagissez-vous? Ben, de la même façon que tout le monde. Moi, quand il y a quelque chose de triste qui arrive, je suis affecté. En joke ou moi, oui, effectivement. Ouais. Moi, ma façon de me sortir de ça, c'est finir par faire des jokes. Pas nécessairement sur ce sujet-là, mais oui, effectivement. C'est la thérapie par le rire, ça existe. Ouais. C'est juste ceux qui animent ces débats-là qui...
Et quand il y a quelque chose de vraiment grave qui se passe dans votre vie et que vous n'avez pas le goût de faire rire, ça doit être vrai, j'imagine, quand on fait de la radio sur une base quotidienne. C'est vrai aussi quand on s'en va sur une scène pour un spectacle un soir. Vous faites quoi? Est-ce qu'il vous arrive de dire métier terrible où on doit faire rire absolument ou si cette soirée-là est justement une sorte de thérapie pour vous, Chantal? Oui, je pense que c'est quand on a des événements personnels qui sont durs à vivre, quand vient le temps de faire le spectacle ou de faire une émission de radio ou de télévision, de quoi que ce soit, c'est comme c'est le pilote automatique. On embarque, on le fait, puis des fois, on revient triste après. Non, mais des fois, ça peut faire du bien aussi. Tu sais, ça va mal dans ta vie, puis là, t'écris. Tu te défoules, tu sors des blagues. Ça peut même te faire respirer un peu, je pense. Quand on était en tournée, quand on était fatigué ou qu'on s'ennuyait de la maison, n'importe quoi, quand tu te retrouves puis tu regardes en arrière du rideau puis il y a 800 personnes, 1000 personnes qui attendent, ceux qui ont acheté leur billet depuis bien longtemps, c'est pas dur d'aller chercher de la motivation. Ouais. Tu dis, OK, je fais une pause pendant 2 heures. Je fais une pause pendant 2 heures de temps, puis je fais un spectacle. T'sais. Puis en général, c'est très stimulant, c'est très gratifiant. Êtes-vous étonné de ce succès d'amour-là et de cette fidélité que les gens ont à votre endroit depuis 11 ans? Êtes-vous un peu pris par surprise par tout ça? Oui. On ne pensait jamais que ça durerait tout ce temps-là. Mais moi, j'aime ça aussi entretenir cette espèce de surprise-là tout le temps, parce que une des choses que je suis pas capable de sentir, moi, c'est quelqu'un qui se prend pour un autre, quelqu'un qui se sent comme arrivé. Donc, moi, constamment, je prends ça comme un privilège. J'ai le privilège de m'adresser à du monde, de faire des jokes, le monde écoute, le monde rit. Ouais. Bien, à chaque fois, je suis toujours étonné, puis j'essaie d'entretenir ce côté-là aussi. Oui? OK. Oh, bien, on sait que dans le métier, on a besoin, pas on a besoin, mais bon, malgré votre talent, là, les contacts, c'est très important et le pushing. Donc, j'aimerais ça savoir si vous en avez eu beaucoup, parce que, bon, nous, on aurait peut-être besoin de vos contacts. Ça veut dire quoi, ce nous? C'est qui, ça? Ah, c'est nous. Oui, mais vous faites quoi? Vous voulez percer dans l'humour? Ah oui, on fait de l'improvisation et c'est comme notre vie, tu sais. Et puis, on a dit que peut-être... Ils ont des contacts à nous. Bien, tu vois, des fois, quand ça commence, nous, quand on a commencé à faire parler de nous, c'était 2 personnes connues qui en ont parlé. C'était Pierre Foglia dans sa chronique à la presse, puis Serge Grenier dans sa chronique à la presse, qui nous avait écoutés par hasard, puis qui avait dit un bon mot, tu sais, genre une petite affaire de 3-4 lignes. J'écoute ça. Qu'on a tous laminé, on tripait, tu sais. Puis qui avait dit, j'écoute ça, c'est des jeunes, ils commencent, des fois c'est tout croche, mais c'est intéressant, tu sais. Puis ce genre de truc-là, puis là, tout d'un coup, tu finis par être invité dans une émission de radio, dans une émission de TV, puis il suffit que les gens s'intéressent à toi pour qu'ils en parlent à quelqu'un d'autre. Ça marche comme ça, c'est vraiment des contacts, sauf que c'est pas toi qui les décides, tu sais, c'est les recherchistes, les réalisateurs, les animateurs qui ont ou pas des bons mots pour toi. C'est de même que ça marche. Yves disait tantôt que ça a pris plusieurs années avant que ça débloque. Je pense que ce qui est important, puis c'est toujours la philosophie qu'on a eue, c'est faire ce que t'aimes. Si tu fais ce que t'aimes, ça va probablement finir par déboucher, mais on n'a pas joué au début d'un contact privilégié ou vraiment d'une entrée qui a fait que tout a débloqué. Tu sais, ça a vraiment été une question de... Ah oui, moi, mes premiers contacts m'ont emmené chez le docteur. Et vous avez imposé votre style aussi. Je veux dire, il n'y avait rien du genre d'humour que vous faisiez au Québec à ce moment-là. Rock et Belles Oreilles, ça a fracassé des choses dès le départ. Mais c'est un rapport de force. En commençant, on était 5, puis il n'y avait même pas 5 personnes qui nous aimaient. Fait que déjà, on était plus qu'eux autres. Oui? Oui, j'ai une question spontanée, là. Bon, on parlait de contact, là. Vous autres, bon, vous riez des gens. Nous autres, on aime ça. Les gens aiment ça parce que, bon, vous riez des gens, tout ça. Merci. Vous n'avez pas peur de perdre des contacts, à un moment donné, là, les contacts que vous avez peut-être eus au début, là, parce que... ou l'école, tu sais. Qui veut répondre? Moi, je donnerais le point d'improvisation à l'autre, de l'autre équipe. Non, mais c'est... Bon, OK. Non, mais c'est bon ce que tu dis. La recherchiste des anges du matin nous parle plus. Puis effectivement, c'est pas facile, mais il faut assumer ça. T'sais. On peut plus aller à Sherbrooke. On s'arrête là-dessus. On vous revient tout de suite après ces quelques messages. Faire ça toute votre vie ou bien vous êtes dirigé dans quelque chose d'autre?
Qui dit en politique? C'est lui, là. C'est lui. C'est le gars qui est petit qui a hâte que je m'en aille en politique. Alors, allez-vous faire ça toute votre vie? Yves? Personnellement, moi, non. Je pense pas. Mais on sait jamais, hein, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu m'aurais dit dans 12 ans, je vais encore faire ça, puis j'aurais dit non aussi. Peut-être. Il va faire un engrenage. Connaissant Yves, il va probablement faire un fou de lui, mais dans n'importe quel domaine, c'est ça. Bruno? Moi, je sais pas. Je sais que je vais toujours vouloir rigoler puis avoir du fun puis faire des niaiseries. À ce moment-là, il va m'appeler. Pas nécessairement avec une perruque sur la tête, tu sais. Mais c'est beaucoup. Chantal, est-ce que tu dois faire d'autres choses à un moment donné? Oui, mais moi, j'aimerais ça. Continuer à travailler comme comédienne, puis dans l'humour comme dans ce qu'on appelle le dramatique. Le dramatique. André? Dramatique. Moi, j'ai l'impression que je vais toujours être proche, en tout cas, du show business, mais peut-être pas nécessairement toujours à l'avant-scène. Mais en humour, sûrement. Je veux dire, quand j'essaie d'être sérieux, ça marche pas, tu sais. C'est le prochain gérant de Céline Dion. Oui, oui. De toute façon, la vie à 5, là, vous autres, c'est comme un couple, à un moment donné. Personne me le demande. Ben oui, ben c'est ça, mais Moi, je le sais pas. La vie à 5, là, vous ne pourrez pas continuer ça indéfiniment. J'imagine qu'il doit y avoir des querelles, des chicanes, des hauts et des bas, et quelqu'un qui prend trop de place. C'est un peu comme une vie de couple, ça, non? Bien, comme un vieux couple, on a appris à vivre ensemble en même temps. Depuis 12 ans, 11 ans qu'on se connaît, c'est comme... Il n'y a plus de passion, mais il y a beaucoup de tendresse. Oui. J'aimerais savoir, chacun de vous autres, qu'est-ce que vous auriez fait si vous ne seriez pas allé dans l'humour? Là, on commence par Guy, là, pour être sûr qu'il va parler. Là. Je le sais pas. Moi, je pense que j'aurais été... En fait, je voulais être journaliste, sauf que j'ai jamais fait ce que je voulais, puis j'ai changé d'idée à peu près 200 fois. Mais j'ai étudié en communication pour être journaliste, mais j'ai fini par m'intéresser à la radio et à la fin, j'aurais peut-être fait du cinéma. Fait que... Je le sais pas. André? Ben, moi, théoriquement, je m'en allais en radio, enfin en son. J'ai déjà été technicien de son et j'étais pourri, alors j'aurais probablement rien fait, finalement, si j'avais pas fait du monde. Ça. Chantal? Moi, c'était un peu comme Guy. J'ai eu le goût d'être journaliste, de faire 50 affaires, mais je pense que je me serais dirigée vers l'illustration. Moi? Oui. Oui, Bruno. Moi, je me destinais, je voulais faire du cinéma, mais vu que je n'étais pas du tout visuel, j'avais aucun talent pour le découpage, tout ça, ben, j'ai décidé de faire de la télévision. Moi, c'est un petit peu comme Chantal, l'illustration de la bande dessinée. C'est comme ça que j'ai payé mes études universitaires, de la bande dessinée pour les scouts du Canada. Et puis, du cinéma aussi, mais j'en fais toujours, mais je fais du cinéma super On a dit qu'on ne disait pas le mot Canada dans cette émission-là. Arrête. Oui. Bon, vous parliez de projet d'avenir tantôt. À quand RBO de Movie? C'est à peu près ce qui manque. En rêvez-vous de ça? Il y a plusieurs projets, oui. Oui, c'est un rêve à long terme, mais le cinéma, puis particulièrement au Québec, là, avec l'industrie cinématographique, c'est toujours un projet... C'est bon, Québec, ça, tu peux dire Québec. À très long terme. Faire un film, là, il faudrait, si on veut faire un film dans 3 ans, il faut qu'on dise aujourd'hui, on fait un film pour qu'il soit prêt en 95 ou 96. La machine est lente par rapport à notre vitesse de croisière. Puis je pense pas on serait jamais capable de rester à 5 et attendre 3 ans qu'un film arrive. Puis un film, veut pas, ça prend des mois et des mois. Faut que tu bloques des dates. Puis là, tu apprends que c'est reporté de 6 mois. Moi, je leur ai offert de filmer ça en Super 8, puis ils veulent pas. Oui. OK. Par le biais de votre humour, est-ce que vous vous rendez compte que vous faites réagir la conscience de certaines personnes parce que vous passez des messages, puis vous êtes direct, puis moi, en tout cas, souvent, je vais dire « Ah oui, c'est vrai, ça, ce qu'il dit là, c'est vrai, ce qu'ils font. » Est-ce que vous vous en rendez compte? Avez-vous des feedbacks, des fois, par rapport à ça? Non, mais je suis content que tu en parles. En général, on n'essaie pas nécessairement de faire passer des messages. On fait des gags, mais il y a des gags qui en contiennent. C'est évident qu'il y a une prise de position là-dedans. Mais l'idée, c'est que ça soit drôle. C'est plus ça. Je suis content que ça soit abordé parce que souvent, on parle du côté comme provocateur ou le côté de la vulgarité dans RBO. Puis effectivement, on essaie aussi d'avoir un certain message de vulgarité. Contenu. Un certain contenu. Toi, veux-tu nous dire qu'ils t'ont fait changer sur certains points RBO? Ça va aussi loin que ça?
Ben c'est pas ça, c'est qu'ils te font réagir comme... Donne-moi un exemple de ça. Là. Mais comme, admettons, des fois, je pense que c'est déjà arrivé que vous avez imité Claire Lamarche. Puis là, tu dis, c'est vrai qu'elle fait ça, c'est vrai qu'elle agit comme ça, mais quand tu la vois pour la première fois, ben, à ses émissions, tu t'en rends pas compte, c'est elle, c'est comme ça. Mais quand vous imitez comme le message là, de la Swiss Night, là, moi, j'étais là, c'est vrai que c'est comme ça, mais comme, sur le coup, quand tu les vois pour de vrai, ben tu y penses pas. On a déjà reçu une lettre, on a déjà reçu une lettre où c'est qu'on avait fait à la télévision des parodies d'annonces de bière, tu sais, les débrouillards 50, des gars, tout ça. On avait reçu une lettre d'une fille qui disait « En regardant vos annonces, j'ai compris que mon chum était de même, puis je l'ai sacré là. » J'aimerais savoir en quoi est-ce que l'humour de Rocky Belles Oreilles a évolué depuis une dizaine d'années. S'il y a des choses qui ont vraiment changé ou c'est toujours le même pattern qui... C'est la même joke. C'est la même joke? La même affaire. Oui, il y a plusieurs affaires qui ont changé, mais tu sais, en humour, tu as des imitations, tu as des parodies, tu as des personnages de création, tu as de l'humour de situation, tu as du slapstick, etc. Mais à un certain moment... Dans le fond, on n'a rien inventé, tu sais, au niveau de l'humour. Ce qui change, c'est les thèmes qui t'inspirent, parce que la société dans laquelle tu évolues change. On fait pas le même humour que les cyniques, par exemple, parce qu'on est dans les années 80, 90, eux étaient dans les années 60, 70. Ça change beaucoup de choses, tu sais. Et nous, je pense que dans notre évolution, ce qui a changé beaucoup, c'est la forme de nos sketchs. Comme la Claire Lamarche de 86 puis celle de 92 et puis pareil. J'espère. Est-ce que ça vous arrive? Bon, je vous regarde, puis je trouve que vous avez beaucoup d'assurance. Oui, je change de sujet, bien sûr. J'ai le choix de le faire, la possibilité de le faire. Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur encore, d'être inquiet, d'être angoissé quand vous partez quelque chose de neuf? Ou si après 11 ans, 12 ans, vous avez une assurance vraiment à toute épreuve? Bien, on a une assurance à toute épreuve, mais ça, c'est notre gérant qui a négocié ça avec une excellente compagnie de la Nouvelle-Zélande. Mais pour ce qui est de notre... non, c'est sûr, on est toujours sur le gros nerf. C'est ça qui est le fun, c'est de se remettre dans un état où tu pourrais faillir, où tu pourrais rater ton coup. Un nouveau projet. Tu l'as bien, ça, Guy. Hein? Tu l'as bien, ça. On vous revient avec Rocky Belles. Non, si tu te fais carter. Ça veut dire si on lui demande sa carte. Juste en Ontario. Est-ce que vous sortez ensemble tous les 5 ou si, quand le travail est fini, là, vraiment, vous en avez assez et puis vous avez hâte de vous séparer? Bien, ça dépend. Hein? C'est arrivé souvent qu'on se soit retrouvés, soit pour manger ou bien même en vacances ensemble. Faut aimer ça beaucoup. Bien, faut aimer ça, mais on fait d'autres choses. Parce qu'on est seul qui a les vacances dans ce temps-là. C'est pas évident de trouver 5 autres personnes qui ont des vacances en même temps. Souvent, en tournée, on mangeait ensemble. On allait prendre un verre ensemble dans les bars après le spectacle. Mais en ville, était malades ensemble. Mais on couchait. Non, mais on couchait ensemble, mais il n'y avait pas d'amour, c'était juste sexuel. Oui. Okay, en parlant de sorties dans les bars, je sais pas, c'est un peu plus loin de votre jeunesse. Je sais pas si vous vous rappelez une soirée que vous êtes sortis les 5, mais Chantal n'était pas là parmi la gang dans ce temps-là. Puis vous étiez fatigué, vous ne pouviez pas conduire, puis vous avez sorti une tente. Puis vous êtes allé vous coucher dans une cour, puis on vous a mis dehors, puis vous avez traîné à attendre dans la rue. Vous avez traîné à attendre dans la rue, puis vous êtes allé coucher. Je pense que vous étiez sous, hein, je ne me souviens pas. Vous vous souvenez? As-tu des photos? Non, j'ai pas des photos, mais c'était avec Richard. Vous étiez avec Richard à ce temps-là. Hein? Ça leur dit rien. Ça leur dit rien. Avec le groupe sanguin. Hey, non, je me rappelle pas. Ça, c'est l'histoire, genre, il paraît que ça, c'est les histoires que... Ça, c'est le mythe. Ça, Puis je vais te dire pourquoi. Moi, premièrement, j'haïs ça, le camping. Tu me feras jamais rentrer là-dedans. Fait que même sous, c'est sûr, j'ai jamais été dans une tente avec 4 gars, ça te fait ça. C'est vrai. Hey, c'était même pas une tente, c'est des sacs de couchage. C'est pas vrai pantoute. OK, juste savoir si vous arrive des fois d'improviser dans vos spectacles. Parce que, ben non, si tout est vraiment arrangé, parce que des fois, on dirait un pousse une joke, mais l'autre va répliquer. Est-ce que c'est toujours déjà conçu d'avance? Dans nos shows, on improvise. À la radio, comme on fait présentement, on improvise encore plus. Parce que tu as des textes que tu viens d'écrire, puis que tu vas interpréter pour la première fois avec quelqu'un, il n'a aucune idée de ce que tu vas y dire. Ou c'est-à-dire, il voit la phrase que tu vas y dire, mais ça se peut qu'en le faisant, tu trouves quelque chose d'autre. C'est très spontané, puis c'est peut-être le côté qui est le plus fun de la radio présentement, c'est que on est live,
puis on est live, puis les gens entendent nos réactions, puis on réagit directement. Même des fois, on a des textes, puis Guy va écrire des répliques à l'intérieur de nos textes. Fait qu'on lit ça live pour la première fois, puis tu as une joke que tu n'as jamais vue, que tu es supposé dire. Je fais ça à Bruno souvent, ça le déstabilise, c'est drôle. Mais j'imagine que ça doit finir, ça, par déteindre sur le genre de personne que vous êtes aussi dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui décide de vous asseoir et d'avoir une conversation sérieuse avec vous autres, là, est-ce qu'il ne s'attend pas à ce que toujours, vous trouviez un gag et vous cherchiez à désamorcer les choses? C'est pas facile de vous parler et d'être sûr de vous rejoindre, de vous regarder dans le blanc des yeux puis de dire « Oups, là, je parle vraiment à Mais là, on parle à des Yves. milliers de personnes. Là. C'est pas une... Mais je pense que dans l'intimité, on est des personnes qui peuvent être assez sérieuses. Ça dépend. Il y en a qui sont plus pour porter à faire des jokes, il y en a d'autres qui sont plus sérieux. Pourquoi tu parles de moi? Oui. Est-ce que vous avez l'intention de faire une vidéo avec votre nouvelle chanson Montréal? Bien, premièrement, il faudra avoir le temps. Hein. Non, je pense qu'on ne fera pas de vidéo avec ça parce qu'on n'a pas le temps. La radio nous prend beaucoup d'heures. Oui, on ne fait que ça et c'est ça. On fait de la radio. Le matin, on se lève, on regarde les journaux, on prépare l'émission, on écrit des nouveaux textes, on fait l'émission, on va manger, puis on repart des le textes, lendemain. puis on se couche, puis on se lève. Puis... Ah, mais tu ris. On s'est acheté des dictaphones, dire que c'était une idée pendant la nuit, tu te lèves, tu dis telle affaire. Est-ce que ça donne quelque chose depuis le début, ça, le dictaphone? Oui. Ben, c'est parce que tu te lèves le lendemain, puis t'entends ça aide pas tellement à date. Le son dans une tente, c'est pas bon. C'est pour sauver le mariage entre Richard et Chantal que Richard est débarqué du groupe. Le mariage? Chantal, tu dois-tu cacher ça? Attends, excuse-moi, Non. c'était quoi la question? J'ai pas compris. Il demande si c'est pour sauver le mariage entre Richard et Chantal que Richard est sorti du groupe. Mon Dieu, ça n'a aucun rapport. Mais qu'est-ce que ça fait quand on est deux, Chantal? Dans un même couple, quand on est deux à travailler dans l'humour, ça fait quel genre de relation? On n'est plus un couple, alors... Mais on a... T'es plus un couple avec Richard? La recette du crastillon, un autre potin, tabarnouche, on en apprend des affaires. Ben, disons qu'on était ensemble encore. Bon, ben Richard était dans Sans Limite à l'époque. Nous, j'étais encore dans RBO. Ben c'est sûr, on faisait partie de deux groupes rivaux, si on peut dire. Même pas dit ça. Ça n'a jamais été un problème. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis un impuissant, je tiens à le dire à toutes les personnes. À la prochaine!